L'avant-dernier sujet de ce New World Soir, ce rendez-vous, le FNDC mène toujours le combat contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé qui achève fin 2020 son deuxième et en principe dernier quinquennat, réuni sous la bannière du Front National pour la défense de la Constitution. Grande formation de l'opposition et organisation de la société civile ont renoncé à déposer des listes de candidats en vue des législatives du 7 février 2020. Aujourd'hui, on se rend compte que l'opposition est déterminée à mener ce combat contre un éventuel voilà encore un autre cas, oui, voilà un autre cas, un cas de figure en Afrique où peut-être hier vous avez peut-être une intention de poser un acte, vous ne le faites pas officiellement et les gens commencent à vous soupçonner. Et basta, à un moment donné, vous dites, ah, c'est bon, je veux peut-être faire une révision constitutionnelle. L'intention, peut-être, les gens vont le dire toujours, et c'est peut-être pour un troisième mandat. Maintenant, ce qui est un peu regrettable, ou ce que les gens sont en train de dénoncer, l'opposition surtout en train de dénoncer, par rapport à ce boycott, c'est parce qu'ils estiment que quand il y a des élections locales, enfin des élections législatives, et qu'ils arrivent à asseoir sa base, on risque même justement de faire venir un troisième mandat pour, comment appelle-t-on, Alpha Condé. Alors, est-ce que... à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. Tout se jouera à l'Assemblée nationale. Donc, on risque même d'aller au référendum, coupler les législatives et le référendum. Et donc, quand c'est comme ça, fondamentalement, ça peut permettre à Alpha Condé de passer un troisième mandat. C'est ce que les gens sont en train de... Mais seulement ce que je n'ai pas apprécié dans la démarche de l'opposition, et en disant que les conditions d'organisation ne sont pas bonnes, mais nous n'allons pas participer, mais nous allons aussi faire tout pour empêcher des élections. C'est là aussi, on commence à assister à une autre feuilleton qui risque de porter un coup dur, parce que une chose est de contester des résultats, enfin les conditions d'organisation des élections, mais vous n'avez pas les manettes possibles pour pouvoir empêcher une élection. Peut-être... Les manifestants sont toujours... Oui, je ne refuse pas, mais il faut que ça passe forcément par une négociation. C'est-à-dire que la chose même la plus crédible que je vois, qui puisse peut-être apaiser les tensions, c'est une négociation. Toute crise finit par une négociation. Vous pouvez être dans la rue, vous pouvez faire tout, mais ça doit se tourner autour d'une assise. C'est sous la parole que ça finira par finir. On a vu le cas du Soudan. Du Soudan, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, ce n'était pas une crise politique, hein, c'était une crise sociale, où l'augmentation... quand même oui, justement, donc ça a été toujours comme ça. Maintenant, quand on commence à brandir que non, quand les conditions ne sont pas bonnes, ils ne vont pas aller. Là, moi, j'ai salué en tout ton politique mûr. Quand vous regardez, vous observez que ce n'est pas bien, abstenez-vous. On avisera. Maintenant, quand vous tentez d'empêcher, c'est ça que je trouve que ce serait difficile parce que on risque d'assister à un feuilleton qui, ma foi, risque de donner des dimensions qui seront inquiétantes parce que si vous regardez, déjà quand ils lancent des alertes comme quoi ils vont empêcher des élections, le pouvoir en place est en train de mettre déjà des moyens pour pouvoir ne pas empêcher des dispositifs sécuritaires pour ne pas que les élections aient lieu. Donc pour moi, une proposition peut-être qui devait commencer à parler d'une négociation, peut-être qu'il doit y avoir certains courants qui vont converger vers une résolution de crise. C'est qu'on est en train d'assister en RD Congo, c'est vrai que Alpha Condé a travaillé. Il a aussi ses hommes derrière lui, je parle de RD Congo, en Guinée. Alpha Condé a ses hommes. Alpha Condé a aussi à travailler. Sauf que et quand vous vous inscrivez dans une dynamique à un moment donné, il faut être à l'écoute de son peuple. Je ne vois pas forcément. Aujourd'hui, c'est vrai, l'intention est là. Il n'a pas dit officiellement qu'il va modifier la constitution pour se présenter. Mais on en a vu, les gens sont prudents. On en a vu ailleurs. Bon, les fans de Condé aussi sont là. N'oubliez pas que Condé est aimé aussi dans son... Il a ses militants aussi qui le soutiennent. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Ça risque un peu d'être difficile, surtout que quand on promet déjà qu'on va tenter d'empêcher des élections, c'est là je trouve un peu difficile la situation au niveau de RDC, enfin au niveau de la Guinée. La Guinée, vous connaissez déjà ce que c'est que la Guinée, et avec Alpha Condé, qui le professeur, il a fait longtemps dans l'opposition. Aujourd'hui, quand il est venu, c'est vrai, il a fait un travail et il aurait été mieux qu'il
une initiative propre, même si il fait une révision, c'est vrai, la condition avec laquelle il marche maintenant, ce n'est pas à l'unanimité de la population guinéenne qu'il a fait. Maintenant, il veut consulter son peuple, c'est vrai. Maintenant, est-ce que cette constitution souffre d'une irrégularité pour pouvoir le faire? Il dit que ça n'approuve pas l'assentiment de tous les Guinéens. En tout cas, c'est avec cette même constitution. Justement. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il va falloir avoir forcément un dialogue, une négociation pour pouvoir trouver des issues favorables à cette situation. En même temps, l'organisation de ces élections législatives en Guinée ne sont pas unilatérales. Il y a d'autres partis de l'opposition qui sont inscrits quand même avant la clôture des dépôts de candidature. Mais ce sont des partis qui sont quand même de la mouvance du pouvoir. Ouais, c'est vraiment dommage que l'opposition guinéenne soit à l'image de notre opposition ici. Vous pouvez parler de l'opposition togolaise? Oui, parce que le boycott n'a jamais été une bonne chose. La meilleure solution? Ce n'est pas du tout la bonne solution. Lorsque je vois comment l'opposition béninoise s'est battue pour participer aux législatives et que Patrice Talon a tout fait pour les en empêcher. Et qu'au Togo, on déroule un boulevard pour notre opposition d'aller et dit non, ils ne vont pas. Voilà la même chose en Guinée-Conakry, où ils veulent boycotter. Qu'est-ce qu'ils tireront comme dividende dans ce boycott? Alors, les enjeux de ces législatives sont énormes. Ces législatives qui seront les bases même pour pouvoir changer peut-être la constitution guinéenne. Et donc, si les procédures d'organisation de ces élections sont faussées, vous êtes d'accord quand même que les résultats seront faussés et la constitution sera modifiée forcément. Il pose le problème là où il y a des difficultés, là où il voit que non, par endroit c'est pas transparent, ils demandent qu'on corrige, qu'on voit, ou bien ils disent nous n'allons pas. Parce qu'ils disent, pour eux, en allant à ce scrutin, ils veulent accompagner le pouvoir d'Alpha Condé qui a les velléités d'organiser soit un référendum, s'il n'a pas la majorité qualifiée, par exemple, au Togo c'est les 4/5e, mais en Guinée je ne sais pas combien, s'il n'a pas cette majorité qualifiée pour l'opérer à l'Assemblée, donc il ira au référendum. Donc maintenant, au lieu d'aller pour essayer d'avoir soit une majorité ou soit une minorité de blocage, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée du Parlement, puisque le Parlement aussi c'est un pouvoir. J'ai l'impression que parfois les gens, certains politiques ne voient pas vraiment la puissance du Parlement. Et bon, ils veulent que, d'accord, maintenant ils disent, ils vont empêcher. Je dis, j'ai l'impression qu'ils copient vraiment notre opposition togolaise. Mais ils n'ont qu'à demander à l'opposition togolaise les conséquences qu'ils ont obtenues après ce boycott. Mais les conséquences sont lourdes. Au niveau de la CENI, ils ne sont plus représentés parce que justement, le code électoral dit que la majorité de l'opposition a droit à 5 places. Mais ils ne sont pas majoritaires là, au Parlement, donc ils n'ont pas droit à ça. Donc, ils doivent venir s'informer. Le boycott là, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Les opposants veulent dire que boycotter là, c'est pas la bonne solution. Il faut arrêter ça. Il faut aller. Mais malheureusement, ils veulent le faire. Tant mieux. Maintenant, ils disent ils veulent empêcher. C'est ça qu'on verra. Parce que Alpha Condé, pour le moment, il a le pouvoir. Il a la gendarmerie, il a la police, il a les forces armées guinéennes. Et il peut déployer les forces de sécurité pour organiser son élection. Maintenant, vous n'avez rien. Mais vous dites, vous allez empêcher. Je crois que c'est des manières un peu qui devait permettre notre opposition, ou bien l'opposition africaine devait réfléchir à chaque fois qu'il veut poser cet impact. Maintenant, justement, l'une des causes pour lesquelles ces élections ont été reportées à plusieurs reprises. Ah ben justement, et pour permettre à tout le monde d'aller. Et maintenant, malgré ça, il refuse d'aller. Il refuse de participer à cette élection. Maintenant, vous dites que Alpha Condé veut faire un 3e mandat. Alors qu'il n'a jamais annoncé. Oui. Qui leur dit que même procéder à la modification de la Constitution, à la veille du scrutin, il présente son candidat. Alors qu'en ce moment, ils ont déjà boycotté, et tout bonnement quelqu'un, et non Alpha Condé, prendra facilement le pouvoir. Mais je ne sais pas parfois comment ils réfléchissent. C'est pourquoi j'aime toujours donner l'exemple de la Gambie. Si l'opposition gambienne était aussi ignorante, avec des leaders ignorants
ou des leaders qui ne réfléchissent pas plus leur que leur nez. Mais Yahya Jammeh sera encore président de la Gambie. Ah oui. Mais puisque d'abord lui a mis en prison les chefs de file de l'opposition, c'est un grand leader pour avoir le boulevard. Mais Adama Barrow lui se préparait en coulisses. Mais quand ils sont positionnés, les gens disent mais non, tu vas chercher quoi? Que non, mais il a tout ficelé, tout est organisé, il gagne et puis c'est fini. Mais il faut à lui-même, au peuple gambien, et voilà le résultat. Maintenant, les voilà, des défaitistes qui refusent. Nous boycottons, nous allons boycotter. Nous boycotter, nous allons empêcher. Au Togo, quand notre opposition a dit nous allons empêcher, nous allons boycotter, empêcher, ils ont pu empêcher. Vous voulez parler des législatives des législatives du 18 décembre 2018, oui. Du 20 décembre 2018. Mais ils ont dit nous allons empêcher. Ils ont fait la gueule, les gens, même sur ce plateau, nous avons dit aux gens non, ils ne feront rien, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais quand le moment est arrivé, on n'a rien vu venir. On a vu que de la fumée. Vous voulez mettre la pression sur la pression dans la rue. Non mais la pression dans la rue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans la rue? Rien de concret. En tout cas pour le moment. Peut-être la violence, oui. Les morts d'hommes. Et ce qui est curieux, ceux qui meurent, ce n'est pas la famille des leaders. Hein. Je n'ai jamais appris qu'un leader a perdu un membre de la famille, même pas proche. Et ils leur disent n'allez pas, ça va chauffer. Donc c'est les enfants des pauvres qui poussent dans la rue. Et comme le cas, on parlait de Tshisekedi, les gens ont manifesté. Pour lui, Tshisekedi dirait les gens sont morts. Et là, on pouvait donner 80% de marché gré à gré. C'est comme ça aussi que l'opposition guinéenne aussi, qui fait croire et que les gens meurent pour eux. Ah ben quand ils seront au pouvoir, c'est comme ils vont faire pire que ça. Donc c'est ridicule. Il faut que les peuples se réveillent, comprennent que oui, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser quelqu'un un boulevard pour faire ce qu'il veut, mais à côté, il faut savoir également suivre les politiques dans leur travail pour éviter d'être des victimes pour des causes inutiles. Le boycott, ce n'est pas la meilleure solution pour l'opposition guinéenne, comme l'opposition togolaise. Le boycott, c'est une mauvaise arme, une arme qui n'a aucune efficacité. Alors, il faut aller vers le peuple, il faut aller et vous allez gagner. Et ce que vous allez gagner, ça fera de vous un homme politique. Parce que vous savez, lorsque vous voyagez, lorsqu'un leader voyage, on dit, il est par exemple, Jean-Pierre Fabre, avant quand il était chef de file de l'opposition. Oui. Mais quand il voyageait, il était respecté, adulé, parce que chef de file de l'opposition à bord, de l'opposition togolaise, parce que ton parti vient en tête des autres partis de l'opposition. Ah, tu es bien considéré, bien reçu. Mais depuis là lui-même il a boycotté, il rase les murs, il arrive même à des endroits, on ne le regarde même pas. On ne sait même pas qu'il est venu. Ah ben voilà la conséquence directe. Moi je crois qu'il faut toujours abandonner la politique de la chaise vide et être pragmatique et aller toujours au contact du peuple. Mais ce n'est pas uniquement le leadership qui est recherché, l'intérêt du peuple également. Quel intérêt du peuple? Dis-moi, en aide du Congo, qu'est-ce que le peuple est en train de gagner? Ah mais c'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Là où l'opposition, quand Ouad avait pris le pouvoir entre-temps, au maire de Diouf, qu'est-ce que les Sénégalais ont gagné? C'est ceux qui sont morts pour lui là. Ils ont gagné quoi? Après il est parti, qui s'élève. Et moi je dis, la politique c'est ça, c'est vrai que c'est là de mentir, de raconter des histoires dormies debout, mais que le peuple aussi ouvre les yeux pour savoir en face de qu'est-ce qu'ils ont. C'est comme aujourd'hui au Togo. Il y a des marchands d'illusions qui prospèrent dans leur verbiage emballé. Mais tout ça là, c'est d'abord leur intérêt. Quand ils viendront, ils vont d'abord lutter pour préserver leurs intérêts. C'est ça d'abord. Alors, le cas du Togo, comme l'intérêt du peuple, c'est des histoires de c'est un vocabulaire, c'est une rhétorique quand même que de temps à autre, on fait embobiner pour les esprits fragiles. Les gens qui ne sont pas politiquement mûrs, qui sont là, qui ont qui ont peut-être parfois même de la passion. La personne de la passion, ce n'est pas maîtriser la problème, mais à suivre quelqu'un, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Ce n'est pas ça. En tout cas, c'est quand même au leader de pouvoir éclairer la population. On viendra au cas du Togo. Il faudrait que ce éclairage soit quand même basé sur des faits réels, sur le sérieux et non sur des histoires dormies. Dans ce pays, je vous dis, qu'on nous a dit qu'on va empêcher la tenue des élections. Mais les élections législatives ont eu lieu ou pas?
Et ces militants, d'ailleurs, en fait, ça a joué beaucoup sur les militants parce que beaucoup de militants aujourd'hui de l'opposition au Togo, beaucoup ils sont déçus de leur leader parce qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient une recette magique pour empêcher la tenue de ces élections. Mais ces élections se sont déroulées comme une lettre à la poste. Et finalement, les militants se disent, mais nos leaders là, c'est de vrais menteurs. Voilà les conséquences aussi de vouloir faire la politique de mensonges exagérés. On fait la politique des moyens qu'on dispose. Saline derrière Diallo en Guinée, à quel moyen pour empêcher Alpha Condé, qui a des moyens militaires, d'organiser des élections. Et d'abord, vous allez voir, les élections vont se dérouler là-bas comme une lettre à la poste. Et puis, il y a rien. Alors, l'opposition guinéenne parle quand même d'empêcher ces élections. Ils pensent quand même qu'aujourd'hui, les deux sont jetés d'avance. Oui, en fait, moi, ce que je déplore, c'est des procès d'intention. C'est-à-dire qu'en prêtant des intentions comme quoi, en voulant peut-être faire un référendum, ça permettrait à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Là, on ne fait pas des réformes orientées pour une personne. C'est-à-dire des réformes sont impersonnelles. Quand on fait des réformes, ce n'est pas pour viser une personne. Alors, et dans ce cas aussi, je ne suis pas contre leur manifestation. Dans un premier temps, quand ils considèrent ou constatent que les moyens dont ils utilisent ou peut-être les conditions dans lesquelles la pression n'est pas assez. Oui, justement. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles se préparent ces élections ne sont pas des conditions démocratiques. Ça, c'est normal. Ça s'est passé au Togo ici, où nos amis, l'opposition, entre-temps, avait demandé que ce n'était pas bien. Nous avons fait appel. On a fait appel à une médiation de la CEDEAO qui est venue. On a trouvé le juste milieu en mettant en place une feuille de route, en laissant de côté notre code électoral, justement. Et donc, c'est pour l'esprit d'apaisement, justement, pour avancer. Mais c'est cette dynamique qui devait être lancée au niveau de la Guinée. Alors, pour revenir là-dessus, on reviendra. C'est ce que justement je suis en train de dire. On reviendra dans la deuxième partie pour évoquer plus largement le sujet sur le Togo, juste derrière la pause.